Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire en fait un petit setup dans Cinema 4D afin de créer un élément visuel, ce qu'on appelle de l'habillage vidéo, qui permettra de spécifier le nom d'un élément sur l'écran, sur la scène. Vous avez sans doute déjà vu ça dans des documentaires ou dans des reportages. Il y a par exemple une carte. Ça peut être une carte ou ça peut être une vue d'un objet, par exemple, assez technique. Et puis, tout à coup, sur un élément que l'on veut nommer, il y a un petit rond qui apparaît, puis ensuite une ligne qui se décale, et puis un texte qui apparaît pour indiquer que ce qu'il y a indiqué dans le petit rond, ça a ce nom-là. Ce truc est tout bête, tout simple. Vous l'avez sans doute déjà vu dans des reportages, des documentaires, etc. Et puis... dans Cinema 4D, on peut faire un petit setup qui permet de refaire ce petit effet. Et puis, ça permet ensuite, si vous faites un petit peu de vidéo technique, eh bien, de l'utiliser pour indiquer en fait des noms sur les éléments de votre scène. Donc, on va faire un petit setup qui va nous mener à utiliser Expresso, les données utilisateurs, et puis les splines, et puis les extrusions contrôlées NURBS, et puis le mot texte aussi. Donc c'est des choses qui sont assez simples, des choses qu'on a déjà vues en fait, donc ça devrait pas être très compliqué. Ceux qui ne sont pas sur la chaîne depuis longtemps vont peut-être découvrir des choses. Ceux qui sont là depuis longtemps, c'est juste du déjà vu, mais c'est intéressant quand même. Donc c'est un petit élément visuel. Un petit élément visuel assez simple, mais l'intérêt d'en faire un setup, c'est de pouvoir l'utiliser et le réutiliser facilement, de pouvoir le paramétrer facilement, pouvoir de le contrôler, l'animer facilement, sans avoir à refaire à chaque fois l'effet. C'est-à-dire que si je ne veux pas de setup, si je ne le fais pas en setup, imaginons on a un élément dans la scène qu'on va faire assez petit, voilà, un truc comme ça, par exemple ici un petit cube. Je vais me mettre comme ça. Et puis, imaginons que l'on veuille justement spécifier en fait un nom sur ce truc-là. Donc, ici, je vais par exemple créer mon petit setup. Enfin, pas mon setup, je vais créer en fait l'effet. L'effet devrait ressembler à un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on a un cercle. Voilà. Et puis ensuite, ici, dans cette vue-là, ce que je veux, c'est avoir une ligne qui va faire un truc comme ça. Tac. Comme ça. Voilà. Et puis ensuite, ici, ce que je veux, c'est afficher un texte. Alors, je vais prendre un mot texte. Un mot texte. On va le faire un peu plus petit. Voilà. Et le positionner au bon endroit. Voilà. En gros, c'est ça. Notre effet consiste à faire ça. Là. Et alors, forcément, ici, à la place des splines, c'est une forme pleine. Donc quelque chose qu'on peut rendre. Mais en gros, ça va faire ce genre de choses. Ici, on a un élément dans la scène. Ici, c'est un cube, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être n'importe quoi. On pourrait même avoir une carte en fond. Et puis ici, que ce soit la position d'une ville ou d'un lieu particulier. Et puis en fait, ce que l'on veut, je vais retirer le cube pour bien montrer le truc. On veut ici un cercle. On veut une ligne comme ça qui se casse. Et puis on veut un texte. Et ce qu'on veut, c'est que l'affichage de ce rond soit contrôlé avec des clés d'animation de manière assez simple. C'est-à-dire que le rond se trace sur quelques frames. On veut que cette ligne-là se trace sur quelques frames et on veut que le texte s'affiche à la frame qu'on veut. Ensuite, ce que l'on veut aussi, c'est que si on ne veut pas mettre le rond, on puisse le faire. On puisse savoir que ça et ça. Seulement cette spline-là. On veut aussi pouvoir mettre le rond sans cette spline-là. Donc seulement le rond. Et que le texte, en fait, on veut pouvoir le positionner où on veut dans la scène, ainsi que ici la cassure de cette spline et forcément le rond. Et on veut pouvoir contrôler tout ça avec Expresso. Alors ça, c'est assez basique à faire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a besoin de 3 éléments, en gros. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans un neutre. Alors on va créer un neutre, on va l'appeler setup. On changera le nom après s'il le faut. Et je vais tout de suite ajouter en fait un Expresso dessus. Donc un tag Expresso. Alors je rappelle, pour ajouter le tag Expresso, on sélectionne un élément, clic droit, propriété Cinema 4D et tout en bas,
on sélectionne Expresso. Ça ajoute le tag Expresso et ça ouvre la fenêtre Expresso. Je vais ici tout de suite passer dans l'onglet Xpool pour avoir en fait tous les nœuds Expresso de disponibles. Et ici, je vais activer la mise à jour de l'animation afin que ça soit en fait mise à jour tout seul sans que j'aie de soucis. Je peux fermer cette fenêtre-là pour le moment, je n'en ai pas encore besoin. Donc j'ai un neutre. On a vu qu'il fallait donc 3 éléments dans notre scène. On a le cercle, on a la ligne, on va peut-être l'appeler juste spline, ça suffira. Et ensuite on a un texte. Donc pour le texte, je pourrais utiliser un texte en spline, mais pourquoi j'ai choisi le mot texte à la place, pourquoi je pense qu'un mot texte est plus intéressant dans ce cas-là, c'est parce qu'en fait on pourra utiliser des effecteurs dessus sans avoir trop à modifier. Et comme c'est un setup qu'on est en train de faire, on veut avoir beaucoup de réglages sans avoir besoin de modifier beaucoup de choses. Donc habituellement je prendrai un texte, mais ici on utilisera le mot texte qui permet en fait d'utiliser des effecteurs au besoin. Donc c'est plus pratique. Et puis sur notre neutre ici on créera en fait un onglet supplémentaire, configuration ou réglage au choix, dans lequel on mettra en fait tous les paramètres, tous les réglages que l'on veut gérer. Donc on va commencer par faire le cercle tout bêtement. Donc le cercle, je vais simplement aller dans les splines et ajouter un cercle. C'est aussi simple que ça. Je vais le mettre de 20 cm de rayon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le moment, mais disons que voilà, ça prend moins de place dans la fenêtre. Donc on a notre cercle. Le cercle, on va le mettre en bas, voilà, parfait. Je le mettrai dans le neutre ensuite. Ce cercle, il va falloir en fait qu'il s'affiche à l'écran. C'est-à-dire si je fais un rendu ici, c'est une spline, donc il ne s'affiche pas, ce qui est assez embêtant. Donc il me faut un deuxième cercle qui sera beaucoup plus petit. Je vais le mettre seulement de 1 cm. Voilà, beaucoup plus petit. Et je vais ajouter en fait ici une extrusion contre les NURBS. Et dans cette extrusion contre les NURBS, je vais mettre mon cercle de 1 cm, que je vais d'ailleurs renommer forme. Voilà, forme. Et en dessous de ce cercle forme, je vais mettre mon cercle qui sera utilisé par le setup. Tac. Et donc ici, afficher, voilà, l'ombrage de gros. Ici, j'ai mon cercle qui est tracé en NURBS. Alors, on va tout de suite ajouter une texture. Cette texture, je vais retirer la couleur, je retire la spécularité, et je vais ajouter que la luminescence et je le mets en blanc absolu, de manière à avoir une couleur très très blanche sur laquelle il n'y a pas d'ombre qui va s'afficher. Il n'y aura pas d'effet de profondeur, rien, c'est vraiment du blanc, ce qu'il y a de plus plat. Et ça, je vais le mettre sur le neutre setup. Et maintenant, mon extrusion contre les NURBS, je la mets dans setup. Ce qui fait que maintenant, si je fais un rendu, j'ai un petit rond blanc. Voilà. On peut zoomer dessus. Il y a beaucoup de segments. On pourra corriger ça par la suite si au besoin. Mais là, on s'en fiche un peu. Ce que l'on veut, c'est avoir un rond blanc, bien blanc, sans aucun effet de 3D en fait. On revient un petit peu en arrière, parfait. Ça, c'est le premier truc. Ici, le fait d'utiliser une extrusion contre NURBS, c'est déjà un plus parce que, en fait, dans les réglages de l'extrusion contre les NURBS, ici, j'ai croissance début, croissance fin. Et croissance fin, si je l'anime, en fait, comme ça, je peux animer, en fait, l'effet du cercle qui se trace, comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, je pourrais mettre une clé sur croissance fin à 0, et puis me déplacer dans ma timeline, et puis en mettre une clé à croissance fin à 100%, et je fais en fait le cercle qui se trace progressivement. Et ça, c'est l'effet qu'on veut. Donc là, c'est déjà bien, j'ai le cercle. Maintenant, ce qu'il me faut maintenant, c'est un texte. Donc je vais aller dans mot graphe, j'ajoute le mot texte, voilà. Je vais mettre le mot texte dans le setup. Tac. Alors je vais mettre l'extrusion au-dessus. Voilà. Ce qui fait que le mot texte prend en fait la même texture que le cercle, puisque c'est le setup qui a la texture, donc j'ai du blanc aussi.
Voilà, du blanc absolu. Le mot texte, je n'ai pas besoin qu'il ait en fait une profondeur comme ça. Je n'ai pas vraiment besoin que ce soit un truc en 3D. Donc ici, en profondeur, je vais simplement changer ça. Combien je vais mettre? Je vais mettre 1. Comme ça, j'ai un truc assez plat. C'est quand même de la 3D. Si on regarde comme ça, normalement, il y a quand même un petit effet 3D, vous voyez. C'est quand même un petit peu de profondeur, mais c'est quand même très faible. Ce qui fait que ça donnera vraiment l'impression d'un truc en 2D. Ce texte-là, il est beaucoup trop grand. On va changer ça. En hauteur, on va mettre... combien je vais mettre? 40. 40. Ouais, et puis on va le mettre à peu près là. Comme ça, parfait. Je vais passer dans cette vue-là, parce que c'est plus pratique dans la vue d'avant. On va zoomer un petit peu. On va mettre notre texte un peu plus en hauteur, un peu plus comme ça, ici. Truc dans ce genre-là. Parfait. Donc, j'ai mon texte et j'ai le cercle. Si je fais mon rendu, j'ai le texte et le cercle qui apparaît. Ici, il me faut une ligne qui va relier les deux. Donc, je vais créer une spline. Je prends une spline linéaire. Alors, dans la nouvelle version de Cinema 4D, l'outil spline est beaucoup plus complet que ce que j'ai moi ici dans ma version 13. Mais vous pouvez faire des splines linéaires sans problème. C'est pas un souci. Donc, j'ai juste besoin de faire 3 clics ici. Un clic ici, un clic là et un clic ici, à peu près. On s'en fiche un peu d'où ils sont, on va les modifier. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai 2 segments de spline. Une spline avec 2 segments, avec ici un point que je peux déplacer pour jouer un petit peu avec la cassure de la spline. Et donc on a ce genre de choses. Ici on ne voit pas cette spline là parce que comme pour le cercle, il faut aussi lui mettre une extrusion contrôlée NURBS. Donc on va faire la même chose. Je vais refaire ici une extrusion contrôlée NURBS. J'ai besoin de reprendre ici la même forme. Donc je vais simplement dupliquer celle-là. Je fais un contrôle-clic déplacer. Tac, et je la déplace. Et je vais placer ce double de la forme dans l'extrusion contrôlée NURBS. Voilà. Et cette spline, cette nouvelle spline, je vais la mettre dessous. Tac, comme ça. Dans l'extrusion contrôlée NURBS, j'ai la forme et la spline. Et cette nouvelle extrusion contrôlée NURBS, je vais la mettre dans le setup. Alors ça, je vais le renommer ligne. Et ça, je vais le renommer cercle. Voilà, histoire de s'y retrouver. Maintenant, si je fais mon rendu, j'ai bien tout ce que j'ai besoin. Seulement, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas joli. Ici, c'est pas rattaché. Ici, le texte n'est pas bien positionné. Il devrait être plus... il faut que je le sélectionne. Voilà. Il devrait être plus à peu près, plus comme ça. Là. Et puis ça, cette spline-là, le point qui est là, devrait... En fait, il devrait être attaché à ça. Comme ça. Là, on a notre effet. C'est exactement ça qu'on veut. Oui, mais comme j'ai dit, il faut que ce soit pratique à gérer, pratique à utiliser, pratique à modifier. Et ben là, c'est pas pratique parce qu'en fait, dès que je vais vouloir déplacer des choses, retravailler le truc, ici, on a bien l'effet qui est fait, hein, on a tout ce qu'on a besoin. On peut faire le truc comme ça. Je pourrais même changer la texture pour avoir un rendu différent. Mais c'est pas pratique à gérer. Parce que quand je vais vouloir que le texte soit de l'autre côté, de ce côté-là, quand je vais vouloir que le texte soit de ce côté-là, il va falloir que cette ligne-là, il va falloir que je la modifie, que je la fasse... Le point qui est là, il va falloir que je le place ici. La cassure, il faut que je la replace là. Ce point-là, il faut que je le replace là. Le texte de ce côté-là. Et il faut que je fasse tout ça manuellement. C'est bien, c'est pas gênant, mais ça serait plus facile si je pouvais avoir ici dans Setup des réglages qui me permettent de le faire beaucoup plus simplement et puis de pouvoir gérer tout ça ensuite. Donc c'est là qu'intervient Expresso et les données utilisateurs. Je vais ouvrir ma fenêtre Expresso. Voilà. Et là-dedans, je vais commencer par mettre le neutre setup parce que c'est sur lui qu'on va mettre toutes les données utilisateurs. Donc je vais le mettre là, je vais le faire assez grand pour que ce soit assez clair. On va mettre pas mal de choses dedans, donc faut quand même que ça soit grand. Ce que l'on veut pouvoir gérer, il y a plein de choses. Je vais fermer ça pour le moment. On veut pouvoir gérer par exemple l'épaisseur du trait. Ici, l'épaisseur du trait, il est géré par cette forme.
C'est-à-dire que ici, la forme, elle est à 1 cm. Si je mets, par exemple, 4 cm, vous voyez que la forme, le trait est beaucoup plus gros. Et si je mets 0,5, il est beaucoup plus fin. Donc, en fait, en gérant ce paramètre rayon de forme, je peux gérer l'épaisseur, en fait, du trait. Je peux gérer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ici, j'ai forme. Si je mets ici, par exemple, 3 cm, j'ai des gros traits. Si je mets 10, j'ai des très gros traits, beaucoup trop gros. Ce qui fait que ici, ça peut passer, mais là, le rayon du cercle n'est plus bon. Donc, il faut aussi que je puisse gérer le rayon de ce cercle-là, qui est ici à 20. Il faut que je puisse mettre 40, par exemple, si je fais un trait plus gros. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le point, il faut le replacer. Ah, c'est pas pratique. Il y a trop de choses qui collent pas. Donc, comment on va faire? Je vais remettre les trucs bien. Tac. Comment on va faire? Eh bien, c'est simple. Ici, on va utiliser un tag de Cinema 4D pour positionner ce point, en fait, de la spline, ici, pour le positionner sur le cercle. Pour le positionner correctement sur le cercle. C'est-à-dire que pour mon setup, ici, je vais utiliser des neutres pour contrôler différents éléments du setup. Je vais avoir besoin de combien de neutres? Je vais en avoir besoin de 3. Donc on va ajouter 3 neutres. On va ajouter un premier neutre qu'on va appeler attache cercle. C'est là où on attachera le point de notre spline sur le cercle. Donc ce neutre, qui est ici, là, qui n'a pas de forme particulière, il faut qu'il soit toujours sur le cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce neutre, on va lui ajouter un tag en faisant un clic droit, propriété Cinema 4D, j'ajoute un tag aligné sur la spline. Tac, aligné sur la spline. Et dans les propriétés de ce tag aligné sur la spline, ici, je peux indiquer une spline directionnelle. Quelle spline j'ajoute? J'ajoute le cercle. Tac. Donc, ce neutre vient se positionner sur le cercle, toujours sur le cercle. Et ici, le paramètre position de ce tag me permet de déplacer ce neutre sur le cercle. Donc je peux le mettre là, ou je peux le mettre là, en haut, ou je peux le mettre ici, en bas à gauche, ou ici, en bas à droite. Je peux le mettre où je veux sur le cercle. On va le mettre à peu près à 10%. C'est à peu près là où j'avais attaché, en fait, ma spline. Donc on a notre premier neutre. On va avoir besoin d'un deuxième neutre. Un deuxième neutre qui sera le point de cassure. Ça sera où est-ce que ce point-là, le point de cette spline-là, ce point-là, où est-ce qu'il sera placé? On veut pouvoir le déplacer facilement. Donc je vais ajouter un autre neutre et je vais l'appeler point cassure. Voilà. Ce neutre, le voilà. Je vais lui donner une forme pour qu'on le voie bien. Alors je vais ici je le sélectionne et ici dans objet, j'ai affichage à la place de puce. Je vais choisir par exemple, on va choisir hexagone. Hexagone, ça fait cette forme-là. On va mettre orientation XY. Et puis ensuite, on va changer ici la taille. On va mettre 20 pour qu'il soit bien grand. On va aller dans base. Et puis ici, on va mettre couleur d'affichage activée. Et on va choisir une couleur. Ici, je vais choisir du orange. Tac. Comme ça, on a un hexagone orange. Voilà, un hexagone orange que je peux sélectionner. Alors, tac. Que je peux sélectionner, déplacer et puis resélectionner assez facilement. Donc ça, c'est un autre neutre qui servira de contrôle sur lequel on va positionner ensuite ce point-là. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin encore d'un neutre pour indiquer où se trouve le texte, pour que ce point que je montre bien, tac, spline, ce point-là de la spline, qu'on peut déplacer, pour qu'il se positionne là où il y a le texte. En fait, c'est surtout pour positionner le texte, et ce point-là va se positionner au même endroit. Donc, il me faut un neutre de plus. Alors, je vais ajouter un autre neutre. Ce neutre, je vais l'appeler position texte. Position texte. Voilà. Et je vais lui donner aussi une forme. On va le déplacer. Pour l'instant, c'est juste une puce. Donc, on le sélectionne bien. On va dans Objet.
Ici, on va mettre une étoile, un octogone. Un octogone, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait ça. Octogone, ça fait ça. Non, on va mettre un carreau. Un carreau, c'est bien, ça change. Je vais mettre un carreau. Je vais le faire de 20 cm. On va le mettre en orientation XY. Et puis dans base, on va le mettre ici en couleur activée. Et on va le mettre en bleu. Dans un bleu comme ça. Dans ce genre-là. Tac. Voilà, donc j'ai un bleu comme ça. Je peux sélectionner facilement et le déplacer. On va le positionner à peu près ici. Parfait. Donc ici, on a nos 3 neutres. 1, 2, 3 qui vont permettre de positionner en fait les différents éléments de notre setup. Je vais essayer de me replacer correctement. Voilà, parfait. Il faut que je gère ça avec Expresso. Donc je vais ouvrir Expresso. J'ai juste à double-cliquer sur le tag. Et on va déplacer en fait nos éléments dedans. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin du neutre attache cercle. Donc je le sélectionne, je le fais glisser dedans. On va le mettre à peu près ici. CTRL double-clic sur un nœud pour le mettre en fait à sa position, à sa taille optimale par rapport à ce qu'il y a dedans. J'ai besoin du point cassure. Donc point cassure, je l'ajoute. Tac. CTRL double-clic sur le titre pour le mettre à la bonne taille. Et je vais avoir besoin de la position texte. Position texte, CTRL double-clic. Voilà. Comme ça. Et je le positionne à peu près là. On va commencer par la tâche cercle ici. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? À quoi il me sert celui-là? Il me sert en fait à attacher ce point de spline. Donc, un point de spline, on peut le récupérer avec un nœud Expresso. Dans Expresso ici, généralité, ici on a un nœud point. Voilà, on va avoir besoin de ce nœud-là. Je l'ajoute. Tac. Ce nœud, il faut lui indiquer un objet. C'est-à-dire que c'est un point d'un élément de la scène, mais un point de quel élément? Le point d'un objet ici d'une spline. Donc il faut que j'ajoute la spline. La spline en question, c'est celle-là. C'est la spline de notre ligne. Donc je l'ajoute. Voilà. Et donc j'ai besoin ici du port objet de cette spline et leur attacher ce port objet au port objet du nœud point. Ici j'ai besoin en fait de la position du point en entrée parce que c'est ce que je veux modifier. Donc le petit carré bleu ici, je clique dessus, je choisis position du point. Voilà, donc j'ai l'objet, j'ai ma spline, j'ai la tâche cercle, position du point et l'indice du point, et on va le régler tout de suite. L'indice du point, alors je clique sur point, l'indice du point, on l'a ici dans les propriétés, indice du point 0, comme on ne l'a rattaché à rien, on peut le paramétrer ici, et c'est effectivement l'indice du point 0, parce que quand j'ai tracé ma spline, j'ai cliqué d'abord ici, ensuite ici, ensuite ici. Ce qui fait que ce point-là a le numéro 0, celui-là a le numéro 1, et celui-là a le numéro 2. Il y a 3 points, ça va de 0 à 2. Donc ici, c'est le point numéro 0 qu'on veut modifier. On veut modifier sa position. Ici, si je passe sur position, on peut voir qu'en bas ici, ça va s'afficher. Ça s'affiche position du point vecteur. Donc on demande ici d'entrer un vecteur. Donc j'ai besoin en fait d'une valeur x, y et z combinée pour créer un vecteur à faire entrer dans ce port. Je ne veux pas modifier la profondeur sur mon setup. C'est-à-dire que ici, quand c'est comme ça, c'est très bien. Mais dans cette vue comme ça, tac, il faut que tout soit sur le même plan. Donc en fait, sur la profondeur, sur le plan Z, enfin sur la profondeur Z, c'est pas un plan, c'est la profondeur, il faut que tout reste en fait au même niveau. On va vraiment travailler que sur XY, sur Y le vert et X le rouge. Donc ici, je vais avoir besoin en fait, dans mon neutre attache cercle, des deux positions globales,
X et Y. Donc ici, le petit carré rouge, je clique, je vais dans coordonnées, position globale X, et coordonnées, position globale Y. Je n'ai pas besoin du Z, donc c'est pour ça que je ne prends pas position globale ici qui est un vecteur, je prends seulement X et Y. Mais seulement j'ai besoin des 3 pour faire entrer là-dedans. Donc il faut que j'utilise un truc qui va adapter ces deux valeurs-là avant de les faire entrer là-dedans. Et en plus, la position Z, je vais l'utiliser par la suite pour tout mettre sur le même plan. Tout mettre sur le même plan, sur le plan en fait de ce cercle, afin que tout soit au même niveau de ce cercle ou d'une autre, mais le cercle ça sera peut-être plus simple, plus pratique, on verra à ce moment-là. Donc ici il me faut un truc pour adapter XY, transformer ça en vecteur et faire entrer dans la position du point. Je vais descendre ici un petit peu dans mes nœuds disponibles, et ici j'ai adaptateur, je clique dessus, et ici on a différents éléments qui permettent d'adapter en fait des réels, des vecteurs, des entiers, etc. Et ici, on a réel vers vecteur, réel avec un S, donc X, Y, Z, vers un vecteur. C'est ce que j'ai besoin. Je l'ajoute. On va pousser ça. Ici, j'ai X, Y, Z, et en sortie ici, ça m'indique, on peut le lire ici, ça m'indique sortie, vecteur, vecteur. Donc ça sort bien un vecteur, et ici il faut que j'entre 3 valeurs. Alors je ne suis pas obligé d'en rentrer 3, je peux en remettre que 2. La dernière, ça sera 0 pour le moment. Et ici j'ai un vecteur, donc ça je peux venir le caler là-dessus. Tac. Donc là en fait, j'ai le premier truc qui fonctionne. On va faire ça comme ça. Parfait. Donc le point qui appartient à la spline, dont l'indice du point est 0, la position du point se cale sur la position X et Y du neutre attache cercle. On va regarder ça tout de suite. Dans celui-là peut-être. Ici, le nœud attache cercle, il est positionné sur le cercle parce qu'on a mis ce tag-là. Et ce tag-là, si je bouge sa position, on peut voir que effectivement, le point de la spline suit le mouvement. Donc je peux tout à fait dire ça s'attache là, ou dire que ça s'attache là, si je veux que tout le texte et tout le setup se passe du côté gauche du cercle. Donc ici je vais remettre 10 parce que c'était bien. Voilà. Donc là on a déjà fait en fait une première partie. On a déjà géré en fait le premier point de notre spline. Le deuxième point, c'est le point de la cassure. Cet élément-là. On veut que le point qui est ici se casse sur cet élément-là. Eh bien, c'est exactement le même principe. Je vais avoir besoin, encore une fois, d'un nœud point. Donc, je vais sélectionner ce nœud point-là. Je fais un CTRL-clic déplacé vers le bas. Et je relâche. Comme ça, ça m'en fait un double. Je sélectionne ce nœud point. Et ici, indice du point, je vais mettre 1. Parce que ce n'est pas le même nœud. C'est pas le nœud 0 que je veux utiliser. C'est pas le même point. C'est pas le point 0 que je veux gérer. C'est le point numéro 1. Le point 1 de ma spline. J'ai besoin aussi d'un réel vers vecteur, donc je vais faire un CTRL-clic déplacé pour en faire un double. Donc là, tac, j'attache ça. Là, comme c'est X, Y, Z, il n'y a rien, c'est tout à 0. Le point, non, il ne se met pas encore à 0 parce qu'en fait, je n'ai pas encore indiqué d'objet. Mais dès que je vais avoir indiqué un objet ici, la spline, ce point-là va venir se placer ici, à 0, 0, 0. Ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, il me faut un objet pour ce point-là. Ici, on avait mis la spline. Là, on a besoin toujours de la spline. Donc, je sélectionne cette spline, CTRL-clic déplacer, je relâche, ça en fait un double, et je relie. Tac. Et ici, si on regarde, normalement, voilà. Le point est venu se placer à 0, 0, 0. Ce qui fait un truc assez bizarre, en fait, à cause de l'interpolation, etc. Seulement, c'est pas à 0, 0, 0 qu'on veut, c'est sur le point de cassure qu'on veut que ça se positionne. Donc ici, pareil, je vais cliquer sur le petit carré rouge ici, aller chercher coordonnées, position globale X,
position globale, Y. Voilà. Comme ça. Et les relier ici. Tac. Tac. Et normalement, c'est déjà pas mal. Je vérifie que tout est bon. Voilà. Ici, donc vous voyez, maintenant, si je sélectionne le point de cassure, je peux déplacer, en fait, ce point de la spline assez facilement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? Alors ça, c'est le deuxième élément. Je vais essayer de faire en sorte que ça prenne le moins de place possible dans la capture, parce que ça va très vite devenir bordélique. Là, comme ça. Parfait. Donc ici, on a deux fois en fait la même chose quasiment. Il y a juste ici ce nœud qui change, l'indice du point qui change, et puis c'est tout, je crois. Oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de cette position texte. Cette position texte, c'est là où je vais positionner donc le texte, comme ça indiqué. Et donc, j'ai besoin pour ça de prendre le mot texte et d'utiliser cet élément pour caser le mot texte dans ma scène. Donc, je prends le mot texte ici et je le fais glisser dans mon expresso. CTRL double-clic. Je vais essayer de le caser par là. J'ai besoin de quoi? Pareil, ici, le petit carré rouge, coordonnées, position globale X. Coordonnées, position globale Y. Et dans le mot texte, il va me falloir aussi la position globale X et Y. Donc le petit carré bleu, coordonnées, position globale X, coordonnées, position globale Y. Et CTRL double-clic pour le mettre en grand. Voilà. Et je vais simplement relier. Tac. Tac. Je fais ça. On va déplacer ça. On sélectionne position texte, on va le déplacer. Et ça permet effectivement de déplacer le texte. Mais ce point-là, il faut bien qu'il s'attache à quelque chose. Et on veut qu'il s'attache en fait pas tout à fait à la position du texte, ou plutôt oui à la position du texte, mais on veut pouvoir le contrôler. Ça va être compliqué. Comment on va pouvoir faire ça? Ce que je pourrais faire, c'est refaire comme j'ai fait ici, un petit setup comme ça, point, spline, réel vecteur, attache cercle ici, mais qu'à la place d'attache cercle, on mettrait position texte. Et donc, en fait, on caserait le point sur la position de ce neutre. Seulement, je veux pouvoir contrôler, en fait, la hauteur du texte. Je veux pouvoir que le texte soit mis, que ça s'attache comme ça, ou que ça s'attache comme ça, ou que ça s'attache comme ça au milieu. Je veux même pouvoir placer le texte de ce côté-là. Je veux pouvoir le placer ici, le placer ici. Bref, je vais pouvoir gérer un petit peu tout ça. Donc, le fait de l'attacher au neutre, ça ne suffit pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'attacher au mot texte. C'est-à-dire qu'à la place d'utiliser position texte pour faire ce petit setup spline réel vecteur point, je vais utiliser ce nœud-là, le nœud mot texte. Donc là, j'ai besoin de faire sortir du mot texte la position globale X et la position globale Y. Donc deux petits carrés rouges ici. Coordonnées, position globale X. Coordonnées, position globale Y. CTRL double-clic pour le remettre à la bonne taille. Alors on va très vite manquer de place, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que temporairement, je vais réduire ça. On va se mettre comme ça. Et après, je dézoomerai, je pense, dans l'Expresso pour essayer de tout caser. Peut-être même agrandir un peu la fenêtre. Essayer de trouver le bon réglage. Ça va pas être évident. Donc là, j'ai ces deux trucs-là. Et il va me falloir encore un nœud point. Donc ce nœud-là, je fais un CTRL-clic déplacé. Je le sélectionne. Donc il est bien en rouge. Et ici, dans ses propriétés, à la place de 1, je vais mettre 2 parce que c'est le point dont l'indice est le numéro 2. C'est le troisième point de notre spline. Ici, j'ai besoin de quelque chose pour mettre sur objet. Donc j'ai besoin de ma spline. Je sélectionne celui-là. Je fais un CTRL-clic déplacé pour en faire un double.
Et là, je vais raccorder. Tac. Ça, c'est ma spline. Ensuite, ici, position du point. Et ça me demande toujours un vecteur. Donc, il me faut toujours un réel vers vecteur. CTRL-clic déplacer. Voilà. Ce qui me permet de relier ça. Tac. Donc là, normalement, ça a dû foutre le bordel, non? Quand j'actualise, je vérifie. Tac, oui, voilà, il se met bien à 0, 0, 0. Ce qui n'est pas gênant parce qu'on va vite modifier ça. Et maintenant, ici, je pourrais juste rajouter position globale, le X et le Y ici. Mais seulement, il y a un petit truc. J'ai envie de gérer, comme j'ai dit, la hauteur du texte. Le texte comme ça. C'est la position texte. J'ai envie de gérer le texte comme ça. Et pour faire ça, en fait, je peux aller ici dans mot texte. Dans les propriétés du mot texte. Voilà. Ici, j'ai différents réglages. Par exemple, j'ai la hauteur ici du texte. Si le texte il est grand comme ça, la spline, le point de la spline ne va pas se positionner au même endroit que si le mot texte est tout petit comme ça. Donc en fait, il faut que ce soit en fait en rapport avec cette valeur-là. Cette valeur-là qu'on avait mis à 40, je crois. Donc j'ai besoin de récupérer cette valeur-là et de faire un tout petit calcul, tout bête, afin de gérer en fait le truc. Donc je vais aller chercher dans mes nœuds expresso, dans les nœuds calculés, je vais aller chercher ici le nœud qui s'appelle math addition. Je l'ajoute. Je vais en avoir besoin de 2 de ces nœuds-là. Enfin, je déplace tout ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. Le premier ici, c'est pour la valeur position X. Donc je fais rentrer ici position X. Et la sortie, ça va aller ici dans position X. Tac. Dans le X du réel vers vecteur. Et j'ai besoin de faire la même chose. Donc un deuxième nœud math addition. Pour Y. Tac. Tac. À quoi ça sert de faire ça? Regardez. C'est tout simple. Ici, alors, c'est tout casé. J'ai besoin, voilà. Ici, je sélectionne le math addition. Et la deuxième entrée, je peux la rentrer ici. On mettra une donnée utilisateur. Si je la modifie, je modifie en fait, vous voyez, la position en fait la distance du point. Si elle est beaucoup éloignée ou pas du texte. Et ici, le deuxième math addition va me permettre de gérer la hauteur de ce point. Donc en fait, en faisant ça avec des données utilisateurs, je vais pouvoir gérer où est-ce que ce point se positionne par rapport au texte. Et cela en fonction de la taille du texte. Je remets tout à 0 pour le moment. Parfait. On va remettre ça bien comme il faut dans la fenêtre. Donc ces deux maths addition sont importants. On va essayer de les placer comme ça. Et dans entrée ici, je ferai rentrer en fait mes données utilisateurs. Une qui va gérer la distance de la tâche et une autre qui gérera la hauteur de la tâche. On va voir ça après. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Alors je vérifie. J'ai besoin donc de changer comme j'avais dit au départ. Ici, la taille du rayon en fait, qui permet de gérer si le trait est épais ou pas. Donc je vais avoir besoin donc de ces deux éléments-là dans mon expresso. On va les ajouter. Alors celui-là et celui-là, je les sélectionne. J'en ajoute un à la fois. J'en sélectionne, je le fais glisser ici. Je sélectionne, je le fais glisser ici. Parfait. Et là, ce que j'ai besoin de modifier dans ces deux éléments-là, c'est dans le petit carré bleu, caractéristique de l'objet, rayon. Là, pareil, carré bleu, caractéristique de l'objet, rayon. Je fais un CTRL double-clic pour le mettre à la bonne taille. J'ai besoin de modifier ici le paramètre aligné sur la spline, ici, le paramètre position qui permet de gérer où est-ce que ça s'attache. Donc ce paramètre, on le trouve dans
ce tag. Donc ce tag, je le fais glisser là. CTRL-clic, CTRL-double-clic. Le petit carré bleu, je vais chercher dans caractéristiques de l'objet. Non, caractéristiques de la propriété, c'est une propriété. Et ici, le paramètre position. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai dit que je voulais animer en fait l'affichage du cercle et de la ligne qui est ici. Et ça, on a vu que c'était avec ici l'extrusion control et NURBS. Donc j'ai besoin d'ajouter ces deux extrusions control et NURBS dans mon Expresso. Alors ici, celui de la ligne, tac, et ici, celui du cercle, tac. Et dans le petit carré bleu, j'ai besoin de la croissance fin, donc le petit carré bleu, caractéristique de l'objet, et ici, je vais chercher croissance fin. Pareil ici, petit carré bleu, caractéristique de l'objet, croissance fin. CTRL double-clic pour les mettre à la bonne dimension. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin du rayon de cercle qui est là. Parce que si le trait est plus gros, le rayon doit être plus gros. Alors j'ai besoin ici du cercle qui est ici. Et je vais simplement l'ajouter dans mon Expresso. Voilà. On va le mettre, pop, tout en bas. Enfin, plus bas. On va essayer de tout caser. Et le petit carré bleu, alors ça rentre dans la capture ou est-ce que je suis hors capture là? Non, ça reste toujours dans la capture. Parfait. Le petit carré bleu ici, j'ai besoin de caractéristiques de l'objet, du rayon. Rayon. Et tant qu'à faire, comme je suis sur le cercle, en CTRL double-clic, ici le petit carré rouge, je vais aller sélectionner la position globale Z. Coordonnées, position globale Z. Tac. Qui définira en fait la profondeur du setup complet. J'aurais pu prendre le neutre setup, mais enfin le fait de prendre ce cercle, ça fonctionne aussi. Et donc cette valeur Z, en fait, je vais l'utiliser dans tous mes réglages. Donc ici, ce Z là, il va aller ici directement, tac. Et ce Z là, il va aller ici aussi. Et aussi, il va aller ici. Tac. Et est-ce que j'ai besoin de le faire entrer ailleurs? Je pense pas. Je crois que c'est bon. Peut-être sur la position du texte. Mais vu que je le mets ici, c'est déjà sur le mot texte, en fait, je crois qu'il n'y a pas besoin. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer les données utilisateurs et essayer de tout casser, tout coller ensemble. On va réduire ça, parce que je pense que je n'en ai plus besoin pour le moment. On va essayer de se caser comme il faut. Alors, parce qu'il y a pas mal de choses à modifier là, enfin pas à modifier mais à gérer. On va se mettre le setup ici, on va le mettre en plus grand parce qu'il y a plein de choses à mettre dedans. Et puis il va falloir attacher tous ces petits trucs là, dessus, ça, ici, position texte, est-ce que... On verra s'il y a besoin. On va faire ça comme ça. Voilà. Donc, dans le neutre, ici, il faut que j'ajoute des données utilisateurs. Il faut que j'en ajoute plein. On va fermer ça pour le moment. Tac, on garde cette fenêtre-là, mais à sa taille, mais on la ferme. Dans Setup, ici, données utilisateurs, je vais ajouter, en fait, plein de données utilisateurs. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, ici, de gérer le rayon qui est là. Donc je sélectionne ce rayon-là, je sélectionne donc la forme, le rayon ici, je sélectionne le paramètre, je fais un clic droit et je fais copier interface, données utilisateurs. Je vais sur Setup, je clique sur données utilisateurs, je fais coller interface, données utilisateurs. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ici données utilisateurs et rayon. Je ne veux pas mettre ça dans données utilisateurs, je vais le mettre dans un nouveau groupe. Donc je vais faire ajouter groupe. Je vais ce groupe, on va le sortir de la hiérarchie, tac, de manière à le mettre à le même niveau que données utilisateurs par défaut. Ce groupe, on va le renommer autrement, on va l'appeler configuration. Voilà, configuration. Et rayon ici, on va le mettre dedans. Tac, on le met en fin de configuration. Et rayon, on va en profiter pour le renommer, on va l'appeler épaisseur. Et je ne change rien ici des paramètres. On a justement fait copier les données interface utilisateur pour ne pas avoir à refaire ces paramètres.
Donc voilà, épaisseur, et je fais OK. Donc là, j'ai maintenant dans Setup, j'ai un nouvel onglet, configuration, avec une donnée utilisateur épaisseur qui est à 0%. Je vais dans mon Expresso. Ici dans Setup, le petit carré rouge, je vais dans configuration, c'est notre onglet, et j'ai épaisseur, je l'ajoute. Et épaisseur, je peux le relier à rayon ici et rayon ici. Voilà, si je ferme ça. Ici, ça fait 0 en fait d'épaisseur parce que ici dans Setup, il est à 0. Si je mets 1, j'ai 1 d'épaisseur. Si je mets 10, j'ai 10 d'épaisseur. Donc on va mettre 1 par défaut, ça sera très bien. Et on va faire ça pour tous les réglages qu'on a besoin. Je vais en profiter aussi pour mettre ces 3 éléments-là dans mon neutre. Tac. Afin de tout regrouper, histoire que tout soit bien casé, que ce soit propre. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin de la position de l'aligné sur la spline. Donc, le tag ici, position alignée sur la spline, il est là. Je le sélectionne, clic droit, copier interface données utilisateur. Je vais dans Setup, données utilisateur, coller interface données utilisateur. Le voilà le position, je vais le placer correctement, je le mets là. On va garder le nom position peut-être. Je peux l'appeler position d'attache. Non, je vais garder le nom position. On pourrait le changer, mais je vais le garder comme ça. Dans Expresso, ici je vais chercher configuration, position. Et là, le position d'aligner sur la spline et ce position-là, je les relie. Tac. Donc ici, dans mon setup, je peux aussi gérer maintenant la position. Voilà. En changeant cette valeur-là, je peux changer ici la position où s'attache en fait l'élément. 10, c'était bien, il me semble. 10%. Alors, est-ce que c'était 10%? Oui, c'était 10%. Voilà, 10%. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de l'animation. Alors, ici, croissance fin, et ici, croissance fin. C'est ces deux éléments-là que je vais avoir besoin. Donc, je vais simplement les sélectionner. Alors, le premier, il est là. Je n'ai pas besoin de le faire de sélectionner les deux normalement. Je peux en sélectionner qu'un et utiliser pour l'importer 2 fois le même, mais on va faire en sorte de bien tout faire méthodiquement. Donc ici, clic droit, copier, donner interface utilisateur, setup, coller. Là, je le place ici, tac. On va peut-être le renommer, on va l'appeler croissance cercle. OK. Et j'ai besoin de l'ajouter une deuxième fois. Tac. Et je vais l'appeler croissance ligne. Ligne, je pense que c'est bien. OK. On va ouvrir ça. Tac. Ici, je les ajoute dans un petit carré rouge. Configuration, croissance cercle, configuration, croissance ligne. Alors ici, il faut que je les inverse parce que je les ai mis dans l'autre sens. Croissance cercle, on l'ajoute ici. Croissance ligne, on l'ajoute ici. On vérifie que ça fonctionne dans le setup. Ici, on peut augmenter la croissance du cercle. Donc on pourra mettre des clés d'animation là-dessus. Et ici, la croissance de la ligne, on pourra mettre des animations là-dessus, des clés d'animation. Parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ici, dans notre setup, j'ai dit ici que mat addition, on avait en fait des réglages à récupérer. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va ajouter en fait 2 données utilisateurs qui vont nous permettre de gérer ça. Donc je vais en sélectionner un des nœuds addition, et je pourrais reprendre juste ce truc là. Ou alors, aussi simple, je vais dans Setup, données utilisateurs, nouvelle donnée utilisateur, ou gérer les données utilisateurs, tant qu'à faire, et ajouter ici, tac. Cette donnée, on va l'appeler distance d'attache. Distance d'attache. C'est un champ d'entrée, on va mettre entier peut-être. Je pourrais laisser flottant, mais on va mettre entrée, histoire d'avoir des valeurs pas à virgule. Et puis ici, je vais pas mettre de slider, on va juste laisser comme ça.
Et je vais mettre ça ici en dessous. Tac. Et j'ai besoin d'un deuxième truc comme ça. Donc on va faire une deuxième fois ajouter. Ici, on va l'appeler... alors là, je me suis trompé en plus. J'ai mis distance. Distance d'attache. Donc cette donnée-là, je vais l'effacer. Celle-là, on va la refaire. Tac. Ajouter. Donc ici, pareil. Champ d'entrée entier. On va l'appeler hauteur d'attache. Hauteur d'attache. Tac, hauteur d'attache. Je vérifie si j'ai pas fait de faute ailleurs. Non, ça a l'air bon. Ou alors je l'ai pas vu. Tac, hauteur d'attache. Pareil, pas de slider, pas nécessaire, on va juste laisser ça. Par contre, une chose intéressante, je veux pouvoir mettre des données négatives là-dedans. Là, je vais faire OK, vous allez voir qu'ici, il y a un problème, je ne peux pas mettre de données négatives, ça s'arrête qu'à 0, je ne peux pas descendre en dessous de 0. Et là, pareil. Donc, ce que je vais faire, je retourne dans gérer les données utilisateurs. Distance d'attache, ici, je vais mettre à la place de minimum 0, je vais mettre moins 100. Voilà, et ici, hauteur d'attache, à la place de 0, pareil, je mets moins 100. On peut gérer ça un petit peu comme on veut, vous n'êtes pas obligé d'utiliser 100, c'est un peu excessif, mais bon, c'est pas grave. Et je fais OK, ce qui fait que maintenant, je peux mettre des valeurs négatives. Voilà, je peux mettre des moins quelque chose, ou des plus quelque chose, ça fonctionne pareil. Donc, je retourne dans Expresso, et on va récupérer dans le petit carré rouge nos nouvelles données utilisateurs, distance d'attache et hauteur d'attache. Alors, configuration, hauteur d'attache. Distance d'attache, ça se relie en fait, alors que je ne me trompe pas, aux additions qui se collent sur le X. Donc, c'est celui-là. Tac. Et l'autre doit se coller ici, sur celui qui se met sur le Y, puisque c'est la hauteur. On va vérifier que ça fonctionne. Ici, je vais dans Setup, dans Configuration, je peux jouer avec la distance d'attache, voilà, et la hauteur d'attache. Parfait, donc je peux tout à fait positionner le truc comme je veux ici, et puis après déplacer ce machin-là aussi, voilà, de manière à le positionner comme je veux, et positionner le texte où je veux aussi, normalement, si je sélectionne ça. Voilà. Comme ça, et réajuster avec le Setup. Ici, placer ça correctement. On va mettre 0 pour le moment. Je pense que c'est bien. Pour le moment. Et on va replacer ça à peu près là. À peu près là. Parfait. Si je fais ça, c'est bien. Sauf que le texte, non, là, il est pas bien, mais c'est pas gênant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais rouvrir mon Expresso. Ici, on a donc l'épaisseur, la position, croissance du cercle, croissance de la ligne, la distance d'attache, la hauteur d'attache. On a besoin maintenant, ici, du rayon du cercle. Alors, ce truc-là, on va essayer de positionner ça comme il faut. Ces deux-là, on va essayer de les remonter ici. Ici, cercle, il faut qu'on puisse gérer le rayon du cercle pour qu'il soit plus grand ou plus petit, suivant ce qu'on a besoin. Donc, on va aller ici... Dans cercle, on a un rayon ici, je le sélectionne, clic droit, copier interface données utilisateur, on retourne dans Setup, données utilisateur, coller interface données utilisateur. J'ai le rayon ici qu'on va positionner ici. Est-ce que je change son nom? Rayon du cercle. Même si un rayon, c'est forcément un rayon du cercle, je pense. Mais bon, c'est pas grave, rayon du cercle, ça va être peut-être plus clair. Ici, petit carré rouge, configuration, rayon du cercle, et on attache ça, tac, sur le rayon du cercle. Ce qui fait que maintenant, ici, dans nos données utilisateurs, on peut gérer la taille du rayon. Ici, c'est à 0 par défaut. Hop, je peux mettre ça en très grand ou en petit. On peut même l'animer, en fait, ce qui est quand même pas mal. C'était 20, je crois. Voilà. Et j'ajuste bien, voilà, c'est parfait. On va peut-être changer ici la position qui... Ça serait mieux si c'était comme ça, 16. C'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ici on a utilisé un mot texte. Le mot texte a plein de réglages intéressants, comme par exemple,
qu'on peut avoir envie d'en changer, comme par exemple la police de caractère, la hauteur, la profondeur, l'espacement horizontal, l'espacement vertical, ce genre de choses, on veut pouvoir les gérer. Donc ce que je vais faire, c'est simplement que je vais les ajouter. Donc on va ajouter la profondeur, le texte qui est écrit ici, forcément on veut pouvoir le changer, la police de caractère, l'alignement du texte, si c'est à gauche ou à droite. Si on le met de ce côté-là, il faut qu'il soit aligné de l'autre côté. Donc il faut qu'on puisse changer ça. La hauteur, l'espacement horizontal, l'espacement vertical. Oui, que je sélectionne avec la touche CTRL tous ces éléments-là. J'appuie sur CTRL et je clique sur l'élément pour le sélectionner. Donc je vérifie que j'ai tout. Il m'en manque juste un, mais on va le faire après. Et donc je fais un clic droit ensuite. Copier interface données utilisateur. Je vais dans Setup, données utilisateur, coller interface données utilisateur. Tac. Ça m'a tout ajouté ici et j'ai plus qu'à les positionner correctement. Alors je vais mettre le texte en premier parce que c'est quand même le plus important, le contenu du mot texte. Ensuite la profondeur, on va mettre la profondeur. Ensuite j'ai besoin de la police qui est quand même assez importante. L'alignement du texte, tac. La hauteur, l'espacement horizontal et l'espacement vertical. Et une chose qui est assez intéressante aussi, avant de relier tout ça dans Expresso, c'est que ici sur le mot texte, j'ai besoin d'une donnée supplémentaire qu'on trouve dans base, qui est ici, le activer. Si c'est décoché, le texte n'apparaît pas. Si c'est coché, le texte apparaît. Ce qui permettra d'animer en fait l'affichage du texte. Ça sera un affichage assez brutal, mais c'est la base. Disons que c'est le truc pratique. Donc ça, je le sélectionne, clic droit, copier interface données utilisateur, et dans Setup, données utilisateur, coller interface données utilisateur, et je mets ce activé là, je vais le mettre tout en bas peut-être. Tac. Oui, ça serait peut-être mieux de le mettre avant le texte, mais bon, on va le laisser là. Et je fais OK. Maintenant, dans Setup, eh bien, on va relier tout ça. Donc ici, dans le petit carré rouge, il faut que j'ajoute tout ce que j'ai ajouté. Donc configuration, alors on ajoute le texte. Texte. Ensuite, la profondeur. Profondeur. Ensuite, la police. Donc le petit carré rouge. Configuration, police. Le petit carré rouge toujours. Ensuite, je vais aller chercher l'alignement du texte. Donc configuration, alignement du texte. Je regarde mes notes en même temps pour être sûr de ne pas oublier de trucs. Petit carré rouge, configuration, la hauteur. Tac. Le petit carré rouge, configuration, l'espacement horizontal. Ensuite, l'espacement vertical. Et enfin, le activer. Le activer. Et tout ça, il faut que je le relie en fait au mot texte qui est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais replacer ça au-dessus. On va essayer de recaser ça, là, comme ça. Le mot texte ici, on va l'agrandir. Voilà, parce que dans le petit carré bleu ici, on va tout ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute? On a le texte. Alors, au lieu de les ajouter un par un, parce que ça va être chiant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste relier directement sur le petit carré bleu. Quand je relâche, en fait, j'ai accès que au truc auquel je peux relier. Et donc, c'est dans caractéristiques de l'objet. Et là, ça sort de la capture, mais c'est texte. Texte. Alors, on va essayer de caser ça au mieux. Un truc comme ça. Comme ça. Essayer de faire ça. Ouais, c'est bien. Donc, la profondeur. Petit carré bleu. Caractéristique de l'objet. Profondeur. Tac. Police. Petit carré bleu. Caractéristique de l'objet. J'ai police, c'est le seul qui est disponible parce que justement, j'ai directement cliqué sur le petit carré bleu. Donc, je peux pas me tromper. Ensuite, alignement du texte. Tac. Alignement du texte. Et où est-ce qu'il est? Là, en premier, alignement du texte. Ensuite, la hauteur. Caractéristique de l'objet, hauteur. Ensuite, espacement horizontal. Voilà. Caractéristique de l'objet, espacement horizontal. L'espacement vertical. Espacement vertical. Et ensuite, le activer. Alors, attention, il y a un piège. Tac. Ici, on a un activé. C'est pas le bon.
Celui-là, c'est l'activé du nœud Expresso. Il faut aller dans caractéristiques de base pour sélectionner le activé qui est ici. Pourquoi celui-là? Parce que si vous regardez ici, dans votre mot texte, il est dans l'onglet base. Donc, c'est les caractéristiques de base. Si vous ne prenez pas celui-là, vous allez sélectionner en fait le nœud activé, le port activé du nœud Expresso et c'est pas du tout le même. Donc là, normalement, notre setup est fait. On va aller dans Setup. Ici, je peux entrer mon texte. Texte. Faut que je fasse entrer, je crois. Il faut que j'actualise. Ah oui, non. Il faut aussi que je lui donne en fait. Parce que là, j'ai tapé texte, mais seulement il a aucune profondeur, aucune dimension, il n'y a rien. Alors, je veux juste configuration. Profondeur 1, hauteur, on avait dit 40. Voilà. Ensuite, police de caractère. On va garder celle-là. Normalement, si je fais ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? L'alignement à gauche. Hauteur. Rien. Si je mets 10, on va voir. Ah, je me suis peut-être trompé quelque part. Parce que normalement, je devrais l'avoir, le texte. Ah non, c'est le activé qui n'est pas coché. Voilà, tac. Texte. Donc, il faut bien, en fait, dans Setup, aller vérifier que vos paramètres sont bien ceux que vous voulez par défaut. Sinon, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est bon. Profondeur, j'avais dit 1. 40. Tout est bon. Ici, on va essayer de caser ça un petit peu mieux. Donc la hauteur d'attache, on voudrait que ça soit plutôt attaché là. La distance d'attache, on va essayer de la décaler un peu comme ça. Voilà. Ce qui fait que ça, après, je peux le déplacer où je veux. Ensuite, je peux déplacer ce truc-là. On va le mettre à peu près là. Tac. Et donc là, j'ai mon setup de fait. Un petit rendu. Et on a notre truc. Et si, alors ça, peut-être, c'est pas au bon endroit. On va mettre ça plutôt là, à 7. Et puis là, maintenant, si je veux, ben, je vais sauvegarder après pour vous le mettre à télécharger. Pour ceux qui ne veulent pas le refaire. Par exemple, si on veut, on peut se mettre à 10. Dire qu'à 10, le texte n'est pas affiché. Donc on décoche ça, on fait un CTRL-clic là. On dit que à 10, la croissance du cercle est à 0. CTRL-clic. Que ça, c'est à 0 aussi. CTRL-clic. Ensuite, on va dire qu'à 20, la croissance du cercle est à 100%. CTRL-clic. Par contre, ça reste toujours comme ça. Ça reste toujours comme ça. Ensuite, on va dire qu'à 40, la croissance de la ligne passe à 100%. CTRL-clic. CTRL-clic. Et puis à 45, le texte ici s'affiche. CTRL-clic. Donc si je fais ça, normalement, tac, tac, tac. Et puis maintenant que notre setup est fait, on peut fermer ça. On peut tout à fait le dupliquer. Le double, par exemple, on va le mettre ici. Ce double, alors on va se mettre à peu près ici. Ce double, on va dire que le texte se trouve de l'autre côté. Donc le texte se trouve de ce côté-là. Donc comme le texte se trouve de ce côté-là, ce machin-là va se trouver de ce côté-là. Ici, je vais repasser dans cette vue-là, ça va être plus clair. Voilà. Ici, le décalage, en fait, le texte n'est pas aligné pareil. Donc dans configuration, on va aligner le texte à droite. Tac. Ici, on va changer un petit peu le décalage, la distance d'attache. Comme ça. Voilà. Ici, c'est plus attaché au même endroit. Donc là, la position, on va le modifier. Comme ça. Parfait. Et puis ensuite, on va dans ligne temporelle. On a la ligne temporelle de nos clés d'animation. On va les décaler un peu comme ça pour qu'ils s'affichent en fait avec un décalage. Voilà. Et puis on va jouer l'animation. Et vous voyez qu'après, avec ce setup-là, en rien de temps, hop, on a des petites animations qui se font assez facilement. Tac. Tac. Et si je fais un rendu, normalement, tac, j'ai un truc en blanc qui s'affiche correctement et j'ai un setup qui fonctionne. Donc je vais effacer celui-là et je vais retirer les clés d'animation que j'ai faites. Voilà, les clés d'animation qu'on n'a pas besoin. Ce setup-là, je vais l'enregistrer et je le mettrai à télécharger
sur le blog. Donc vous pourrez aller le télécharger assez facilement. Mais je vous conseille plutôt de suivre ce tutoriel et de le refaire afin de bien comprendre comment ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez ensuite même modifier des choses. Par exemple, ici, le texte s'affiche d'un coup, mais on a utilisé un mot texte. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait dire ce mot texte. Je vais ajouter dessus un effecteur simple. Voilà. Cet effecteur simple, on va le mettre en fond du mot texte. Voilà. Je retire ici position. Cet effecteur simple, on peut dire, par exemple, on va le mettre en mode linéaire. On va le faire tourner de 90 degrés, comme ça. Et puis, on peut ensuite dire cet effecteur simple, on va lui mettre des effets. Par exemple, on peut lui mettre un effet de rotation de 90 degrés. On peut lui mettre un effet d'échelle de -1. -1. Et puis, un effet peut-être de position ici en Y de -50. Voilà. Et en fait, en animant cet effecteur, en animant l'effecteur, hop, on affiche le texte avec un effet. Vous voyez que ici, le texte s'affiche avec un petit effet. Et donc ça peut s'ajouter en fait dans le setup. Ici, je vais le retirer parce que je ne vais pas vous le mettre en plus. Ça, c'est des trucs que vous pouvez faire. Le cercle ici, à la place d'un cercle, vous pouvez tout à fait utiliser un carré, par exemple. À la place d'utiliser un cercle, vous pouvez prendre un rectangle. Et puis, à la place d'avoir le rayon, vous avez la hauteur et la largeur du rectangle. Et donc, vous pouvez gérer ça aussi dans des données utilisateurs assez facilement. Vous pouvez tout à fait peut-être animer d'autres choses, peut-être animer cette portion-là et cette portion-là de spline différemment. Vous pouvez peut-être gérer un petit peu tout ça. Ici, il faut savoir qu'on peut aussi, si on veut pas avoir ce cercle, on peut tout à fait laisser le cercle ici à 0 et avoir juste ça. Juste un truc comme ça. Ou alors, on peut mettre le cercle à 100% et puis avoir ça à 0. Comme ça, et rapprocher le texte. On peut jouer comme ça avec tous les petits réglages et vous pouvez rajouter beaucoup d'autres réglages. Vous pouvez mettre des effets de texte différents. Vous pouvez peut-être ajouter d'autres textes en plus ou faire en sorte qu'il y ait deux lignes qui sortent du même cercle, par exemple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez améliorer et ça, vous y arriverez que si vous refaites en fait le setup, pas seulement si vous le prenez sur le blog. Donc voilà, ça finit là pour ce tutoriel. Je vous dis donc à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur Cinema 4D. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou alors passer sur le Discord. Le lien du Discord est sur le blog dans la partie à droite.